Il y a, et il doit y avoir, dans chaque enfant de Dieu, un sentiment très fort, une forte réaction, une révolte intérieure concernant le péché, le mal, le manque de sainteté. C'est un don de Dieu d'avoir cela. Cela doit être dans notre cœur, dans notre propre fond. Nous devons avoir la conscience d'être différents, et cela est nécessaire fondamentalement, cette conscience d'être différent de ceux qui ne sont pas au Seigneur, de ceux qui sont de ce monde. Si ce n'est pas la conséquence d'une crise dans votre vie, car tous ne sont pas confrontés à une violente cassure, comme dans le cas de Paul. Quoi qu'il en soit, il doit y avoir d'une certaine manière ce sentiment de l'horreur du péché, ce sentiment de différence avec les autres personnes du monde, ce sentiment que je suis un enfant de Dieu, je suis différent des autres. Quelque chose m'est arrivé, quelque chose est arrivé, une grande et profonde différence existe quelque part. Cette conscience de ne pas être comme ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Après cela, la nature de la croissance spirituelle fera que cette différence s'accentuera de plus en plus. C'est ainsi que ce monde devient de plus en plus une terre étrangère pour nous. Ce n'est pas notre foyer, notre demeure, et inversement, cette différence nous introduit de plus en plus dans le ciel comme étant notre véritable demeure. Maintenant, où est le ciel ? Je ne peux pas vous le dire, bien sûr, mais je sais que malgré tout ce que le ciel peut signifier, c'est à ce domaine que j'appartiens. J'en suis conscient. Et de plus en plus, je découvre que j'en fais partie et que je n'appartiens pas à ce qui est ici-bas. Je dis particulièrement aux jeunes chrétiens que c'est ce qui caractérise la nature même de notre nouvelle naissance. Cela doit être ainsi de plus en plus. Mais que cela ne vous effraie pas, ne vous révélez pas contre ce fait, acceptez-le. C'est la preuve que Dieu fait quelque chose de très grand dans l'histoire de votre humanité, faisant irruption pour introduire cette différence fondamentale entre vous et le monde. C'est sur cette base que le grand tribunal sera dressé. Nous avons nos propres images mentales à l'égard du jugement. Bien, nous ne discuterons pas l'aspect matériel de tout cela. Mais je dois savoir que ce jugement a déjà commencé. Qu'il continue, que la finalité, c'est qu'il y aura d'une part ceux qui appartiennent à ce monde-ci, et d'autre part ceux qui ne l'appartiennent pas. Il n'y aura aucune méprise pour savoir auquel de ces deux royaumes ces personnes appartiendront. Le grand partage aura déjà été fait. Le Seigneur cherche à manifester cela maintenant. Mais la tragédie pour beaucoup de chrétiens, et parmi eux bon nombre de jeunes chrétiens, consiste à vouloir combler et réduire cet écart, à souhaiter faire cohabiter ces deux choses, au lieu de permettre que cet espace s'élargisse en se plaçant du côté qui se sépare de plus en plus d'un monde déjà jugé.